Merci. La parole est à Monsieur Édouard Courtial. Bien, merci, Monsieur le Président. Ma question, mes chers collègues, s'adresse à Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi. Monsieur le ministre, les conditions d'amélioration de la conjoncture sont réunies entre la faiblesse des taux d'intérêt, la baisse de l'euro, la chute des cours du pétrole. Pourtant, notre activité économique reste à l'arrêt, croissance en berne, chômage en hausse, investissement au point mort, le moral des patrons est au plus bas car ils sont confrontés au quotidien à la réalité de votre politique. Un matraquage fiscal insoutenable, des charges qui augmentent, des promesses qui se résument à des déclarations d'intention. Vous avez une réponse toute faite, le pacte de responsabilité, mais les chefs d'entreprise ne voient rien venir. Voilà la réalité. Lundi, les artisans, commerçants, travailleurs indépendants sont venus pousser un cri de colère. La colère de la France qui travaille et qui souffre. Les petits patrons sont étouffés par les contraintes, l'empilement des normes et l'inventivité de votre majorité qui n'est jamais, jamais à court d'idées quand il s'agit de complexifier, compte pénibilité, réforme de l'inspection du travail, création de taxes. Les TPE, les PME, les artisans et les commerçants qui représentent 90% des entreprises en France étouffent sous les charges. Les dépôts de bilan des petites entreprises de proximité qui jouent un rôle essentiel dans nos zones rurales ont bondi de 18% en 2014. Hier, ici même, le secrétaire d'État au budget a renvoyé la faute des dysfonctionnements du RSI sur l'opposition, mais c'est vous qui êtes au pouvoir et qui avez l'obligation d'écouter ceux qui créent de l'emploi. Alors écoutez-les, ils font la richesse de la France. Monsieur le ministre, il faut maintenant agir. Quand allez-vous enfin alléger les charges des petites entreprises sans qui la prise ne se fera pas? Quand allez-vous enfin simplifier les normes et le droit du travail qui s'applique à elles? Merci. Et qui les La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Édouard Courtial, nous sommes partis d'un constat assez simple à partir de l'année 2012. Et ce constat était le suivant. Pendant une dizaine d'années, les entreprises françaises ont perdu de la compétitivité. Elles ont vu petit à petit leurs marges diminuer. Elles ont été donc dans l'incapacité d'investir suffisamment. Et on peut dire que le constat qui a été porté était juste, à savoir des pertes importantes dans l'industrie, une diminution de l'industrie dans la part de notre économie. À partir de là, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions que vous devriez saluer. Je veux parler ici du pacte de responsabilité et de solidarité. Ce pacte a consisté à redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour leur permettre tout à la fois de préparer l'avenir par la formation, par l'apprentissage, mais également par l'investissement et donc à terme par l'emploi. Et donc nous avons redonné ces marges aux entreprises. Et puis d'autre côté, nous avons fait confiance au dialogue social parce que tout ce que vous avez évoqué, c'est ce que vous-même, avec votre majorité, aviez mis en place. Enfin, un peu de mémoire quand même. Le RSI 2006, c'était vous. Enfin, un peu de mémoire quand même. Autant que je me rappelle, le compte pénibilité, c'est vous qui l'avez inventé en 2003. Et vous savez très bien pourquoi ça a continué comme cela. Alors nous avons tout à la fois à faire confiance au dialogue social pour permettre une meilleure souplesse dans la vie des entreprises et puis en même temps à prendre des décisions structurelles comme nous venons de le faire avec le compte personnel de formation pour permettre demain de préparer l'avenir en vue de la reprise économique. Merci, Monsieur le ministre.